Bon, du coup, je vais me mettre au milieu de tout le monde. Ouais, c'est comme ça, je peux voir tout le monde. Hyper fière et hyper émue d'être là ce soir. Enfin, cette fin d'après-midi, on est presque le soir. J'étais en train de me remémorer là, en vous écoutant tous. Enfin, déjà, félicitations pour le niveau des interventions aujourd'hui. Enfin, c'est de manière globale, c'est au-delà de l'EHPAD. C'était super. J'étais en train de me remémorer qu'il y a 12 ans, on faisait le premier certifié de France à Marsanais, mais aussi à Rochefort. Hervé était aussi de la partie. C'était dans l'épreuve. Ouais. Et finalement, j'étais en train de me dire que c'est le premier formateur. C'était la même équipe qui repart pour le premier EHPAD de France labellisé niveau 3, parce qu'on en parlait, il y a déjà eu des EHPAD, mais pas à ce niveau-là, voilà, où on est en 100% bio, donc on l'a dit, je ne vais pas jouer sur les... Enfin, franchement, quand on est à 85%, et 87, on était à 87,5 lors de l'audit, mais ça veut dire que ça continue, voilà, et ça ne fait qu'augmenter. Sur la part de local... Sur la part de local, on est à... Alors oui, juste, c'est Marine qui l'a dit, oui, on est à 85%, tu as dit ce matin, de local. Juste pour un petit repère, quand on est à plus de 30% en local, c'est déjà, on est dans le haut du panier en France, c'est-à-dire on est vraiment tout en haut. Donc, je ne sais pas si vous mesurez la performance quand on est à 85%. Ça veut dire que pour être à ce niveau-là, il faut tout cuisiner maison. Donc voilà, même les pâtes à tarte, ça paraît rien et en même temps c'est tellement tout. Donc c'est voilà, tous les chiffres ont été donnés ce matin, mais c'est quand même important de refaire un point dessus. Ça veut dire la détergence. Alors on en parle peut-être moins, mais c'est aussi des polluants. Donc il y a les pesticides. On parle de substances préoccupantes, on va dire pour être un peu neutre. Mais toutes ces substances qui nous inquiètent tous, parce qu'à juste titre, il y a tellement d'études qui nous disent que c'est pas du tout bon d'en ingérer tous les jours. Donc pour les enfants, bien évidemment. Mais pour les adultes aussi et pour les personnes âgées. Ça a été dit aujourd'hui aussi, oui, les personnes âgées, moi j'entends souvent, parce que pourquoi c'est le premier EHPAD parce que maintenant il y a plus de 3400 établissements labellisés quand même en France. C'est des scolaires, des crèches, c'est de l'enfance, hein, souvent, généralement. Peu d'étudiants et quasiment pas d'EHPAD, parce que les EHPAD, généralement, ça intéresse pas grand monde, on va être honnête, et c'est ça qui est terrible. Et pourtant, souvent on nous dit mais les gens, c'est la population la plus difficile à changer. Et pourtant, en fait, non. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez montré, bien évidemment, par vos témoignages. J'étais hyper touchée, moi, par ce que vous avez dit. Voilà, c'est aussi toute l'équipe, en fait, parce que c'est un projet plus global, hein, c'est un projet qui commence par l'assiette, comme l'a dit le médecin ce matin, j'ai pas retenu son nom, c'est un projet holistique, systémique, qui prend la totalité. On l'a ressenti aujourd'hui, ça c'est pas évident de le faire ressentir, mais parce que vous l'incarnez, et pour l'incarner il faut le faire. Donc voilà. Véronique, je me suis rappelée de ce tout début, quand il y avait Gers Initiative, on avait discuté, il va falloir communiquer sur le projet, parce qu'en fait c'est tellement original, tellement rare. Vous le faites super bien de communiquer dessus, donc continuez, parce que je pense que c'est qu'un début. D'ailleurs, c'est le premier établissement de ce que j'ai entendu qui est sous contrat local de solidarité, et qu'apparemment en France, et qu'apparemment il devrait y en avoir d'autres, parce que du coup il va y avoir une motivation, voilà, pour ça est aussi une aide financière pour le faire. Quoi dire de plus? Voilà, tous ces polluants. Donc le label, c'est vérifier ça concrètement. C'est-à-dire qu'on le garantit. On est venu le voir. L'auditrice qui l'a audité, elle n'en revenait pas. Ça nous met des étoiles dans les yeux. Juste aujourd'hui, c'était le patron d'EcoCert, le fondateur d'EcoCert, William Vidal, qui devait venir. Le problème, c'est qu'un Covid en a décidé autrement. Il était hyper déçu de ne pas être parmi nous tous. Donc je le remets pour lui aujourd'hui, ce label. Et je vous souhaite vraiment autant de réussite, et j'en doute pas d'ailleurs, de ce qu'il y a eu, parce que voilà, ça a commencé par une école, et maintenant il y en a presque, enfin c'est pas que des écoles, mais 3400, et des EHPAD, en France il y en a pas mal, et je vous souhaite autant de réussite, et vous allez porter, vu ce qu'on a entendu, de manière magnifique. Donc bravo. Et sans un portage politique, et sans, c'est hyper important. On dit toujours, le succès, c'est un binôme élu, technicien, diététicienne, cuisinier, et voilà. Il faut aussi ça pour que
ça cartonne. Merci infiniment. Moi, j'aimerais d'abord vous dire que je suis très ému. Très ému d'abord de la journée, de ce qui s'est dit, de la profondeur des échanges, de l'utilité de ce qui s'est raconté, de l'humanité que nous avons partagée ensemble pendant cette journée, dans notre petit village, autour de notre petit EHPAD. Avec ces petits pas, on en fait des grands. Et moi, je suis très ému de ça. Je suis très ému ensuite de cette labellisation. C'est vrai que c'est le premier de France, donc on est content. Mais je suis surtout très ému de la reconnaissance du travail de l'ensemble de l'équipe. Bien sûr de Véronique, qui a fait un travail extraordinaire, qui l'a porté à bout de bras, et de l'ensemble de l'équipe. Et je suis très content qu'elle soit là, parce que, bien sûr, sans ce travail collectif, rien ne se fait. Et la force, je crois que vous l'avez compris, ressenti pendant cette journée, c'est ce partage, cette dynamique collective. Bien sûr, on m'a dit plein de fois, mais bravo pour l'énergie, bien sûr, bravo pour le portage, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a mis l'épaule, c'est vrai qu'on y a mis de la conviction. Mais si cette épaule et cette conviction n'est pas partagée, on peut prendre le petit bouquet d'églantines, monter sur la colline. Zaï, bon bref, ça marche pas. Alors que là, non seulement ça fonctionne, mais ça a une force de percussion, je pense, et vous avez raison de dire que je pense que ça va faire des petits, et que nous, en tous les cas, on est à disposition pour aider, accompagner, et je remercie très chaleureusement les pieds dans le plat et la ski, vraiment pour l'accompagnement, l'humanité, la disponibilité, les encouragements qui ont été pour nous extrêmement précieux. Comme Véronique m'a dit, mais tu sais, on va faire de la formation pendant 3 jours. Enfin, j'ai dit, ah putain, ouais, super. Et non, c'est génial parce que ça crée vraiment une dynamique très forte. Donc, de la solidarité, absolument beaucoup. Il reste quelques places dans le... Il reste quelques places dans notre village, si vous voulez venir habiter à Thermes d'Armagnac. Vous êtes les bienvenus. C'est un territoire où il fait bon vivre. Non, très sincèrement, je suis vraiment très ému de ça. Merci. J'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour toute l'équipe.